Catherine Pepose, bonjour. Bonjour. Alors, des radars embarqués gérés par une société privée, c'est une bonne idée ? Oui, pour la Ligue, c'est une bonne idée. Et ça fait des années que la Ligue demande la gestion des radars par des sociétés privées. Une expérimentation a été faite en 2013 et en 4 mois, le nombre de morts a considérablement baissé sur les routes. Donc effectivement, la Ligue est tout à fait favorable à cette idée. Et pourquoi ce serait mieux qu'avec des gendarmes ou des policiers ? Pour la raison suivante, c'est que les gendarmes sont actuellement sous-effectifs, affectés à d'autres tâches que la sécurité routière. Et dans ces voitures gérées par des sociétés privées, il y aura besoin d'un seul conducteur, alors qu'actuellement, il faut 2 personnes dans les voitures de gendarmerie ou de police. Donc, ça diminue le nombre de fonctionnaires mobilisés. Et en plus, quoi qu'il en soit, la Ligue contre la violence routière donc est pour, on a bien compris, Catherine Pepose. Alors il y a l'argument des associations d'automobilistes qui disent ces sociétés ne seront là que pour faire du chiffre, donc ils vont flasher à tour de bras, et c'est l'automobiliste une fois de plus qui va en subir les frais. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, c'est totalement faux. Il faut savoir que dans ces voitures, il y aura un conducteur qui n'aura aucune connaissance du nombre de flashs qu'il va réaliser dans une journée. Il est payé pour faire un certain nombre de kilomètres. Les sociétés sont payées au forfait, uniquement au forfait. Le conducteur ne sait pas le nombre de flashs qu'il va réaliser en une journée. Donc, il n'y aura pas de rendement demandé. Donc, ce n'est pas uniquement pour faire du chiffre, comme l'affirment les associations d'automobilistes. On aura tout à l'heure un représentant de Zone à risque, on lui posera également la question. Catherine Pepose, malgré l'augmentation des radars automatiques, des radars embarqués, il y a de plus en plus des radars, le nombre de morts sur les routes depuis 3 ans, depuis 2 ans même précisément, augmente. Donc, est-ce à dire que les radars sont inefficaces ? Absolument pas, les radars sont efficaces. On voit bien la politique qui a été menée, la mise en place des radars date de fin 2002, on va dire 2003. On estime avoir sauvé 40 000 vies depuis cette date. Alors effectivement, on voit que les radars flashent moins, ce qui veut dire que le comportement des automobilistes est capable... Pas partout, puisqu'en Côte d'Or, on a vu que ça flashait davantage. Alors là, ça a flashé récemment parce qu'il y a eu des contrôles par des voitures sur des radars mobiles. Effectivement, il y a eu un article récemment, 164 flashs 164 000 flashs. Ou 164 flashs en une heure. En une heure. En une heure, oui. Non, c'est déjà bien. Je parlais d'un contrôle radar automatique sur une année. Mais sur une année. Alors moi, je prends le récent là qui a été fait. J'ai vu ça sur le bien public. Donc 164 flashs en une heure sur le tronçon de la 39 et de la Lino. Ça fait à peu près 3 flashs par minute. C'est énorme. La raison pour laquelle les automobilistes ont plus l'habitude d'être contrôlés, c'est tout. Mais c'est dû à quoi l'augmentation du nombre de morts sur les routes, selon vous, Catherine Pepose ? Un relâchement des comportements. Plus de contrôle routier, on est dans une politique du pas vu, pas pris, tout simplement. Il est 7h56 et notre invité sur France Bleu Bourgogne, Catherine Pepose de la Ligue contre la violence routière. Est-ce qu'il faut sanctionner davantage l'automobiliste qui ne respecte pas les limitations de vitesse, Catherine Pepose ? Les sanctions existent, mais est-ce qu'il faut être encore plus sanctionner davantage ? On pourrait sanctionner davantage, mais il faudrait déjà sanctionner. Comme je vous le disais, il n'y a plus de contrôle routier, à part les radars fixes. Les radars fixes, j'y reviens, ils ont leurs limites. On le sait très bien que l'automobiliste, à l'approche d'un radar, il va freiner et va accélérer tout de suite derrière. Donc voilà la limite du radar. Il faut absolument qu'il y ait des contrôles mobiles, de façon à prendre au dépourvu. Et le but, c'est pas de faire du chiffre, le but, c'est de faire changer les comportements. C'est ce que nous, on demande, c'est un changement de comportement. Si chacun respecter les règles, il n'y aurait plus autant de morts sur les routes. Je vais vous poser des dernières questions avant la fin de cette première partie. Vous allez devoir me répondre uniquement par oui ou par non à ces questions-affirmations, Catherine Pepose. On est d'accord ? On est d'accord. C'est parti. Alors, première affirmation, il faut baisser la vitesse sur les routes, oui ou non ? Oui. Il faut plus de radars sur les routes, oui ou non ? Il y a déjà beaucoup, mais oui ou non ? Oui. Oui, allez. Il faut être plus sévère avec les chauffards, oui ou non ? Oui. Et est-ce que vous avez déjà été flashée, Catherine Pepose ? Ça m'est arrivé une fois. Donc c'est oui alors. C'est oui ? Oui, c'est oui. Bon. Petite vitesse. Bon, mais... Oui, mais quand même. Mais quand même. Mais ça peut arriver à tout le monde, mais j'assume. Vous ne bougez pas, vous ne risquez pas d'être flashé pendant ce temps-là. On vous retrouve après le journal de 8.